Pour aller plus loin, j'accueille sur ce plateau Amara Makoul. Bonjour Amara, rédactrice en chef pour le site Info Migrants ici à France 24. Alors on a du nouveau sur ce drame qui s'est joué hier dans la Manche, du nouveau sur le drame et les passagers de l'embarcation. Oui, alors comme on le disait dans le sujet qui précédait, elles étaient donc 60 personnes, donc le canot était très surchargé et ça a causé la mort de 12 personnes, mais le bilan pourrait s'alourdir puisque 2 personnes étaient encore hier soir en état d'urgence absolue. On sait que cette petite embarcation surchargée est partie très tôt hier matin d'Ambleteuse. C'est une petite localité tout près de Boulogne-sur-Mer. Elle se serait manifestement totalement disloquée parce que selon les témoignages des personnes qui étaient présentes en mer sur les lieux, il ne restait qu'un petit boudin qui flottait à l'arrière. On sait aussi que les personnes qui étaient sur l'embarcation étaient d'origine érythréenne et aussi de la Corne de l'Afrique. Parmi les 12 morts, d'après le procureur de Boulogne-sur-Mer, 10 étaient des femmes, ce qui est assez rare. Et surtout, la moitié de ces victimes étaient également mineures. On imagine dans ces conditions et avec ces nouveaux éléments un sauvetage des plus dramatiques hier. Oui, alors les sauvetages, naufrages sont toujours dramatiques, mais là, les témoignages sont particulièrement poignants. Il faut savoir que l'État a mis en place très très rapidement des moyens très importants de secours, des hélicoptères, des équipes de secours en mer, des équipes sur terre et qui sont arrivés très rapidement. Mais tout de même, il y avait des pêcheurs qui étaient sur la zone. Et en attendant que les secours arrivent, ils avaient commencé à remonter les corps. Et nos confrères de la Voix du Nord les ont rencontrés. Et l'un d'eux a raconté par exemple comment il avait dû sortir, selon ses propres termes, une gamine de 15-20 ans à peine de l'eau. Et pendant qu'il sortait son corps sans vie de l'eau, il a remarqué qu'elle avait sur elle un téléphone glissé dans une poche en plastique étanche et ce téléphone ne cessait de sonner. Ils ont également raconté que l'un d'entre eux, un matelot, pleurait tout en remontant ses corps à la surface. Ils ont tous dit que ce qu'ils ont vu les marquerait toute leur vie. Voilà, ce drame qui n'est évidemment pas le premier, mais qui est le pire naufrage de cette année 2024, qui est également la plus meurtrière depuis le début des traversées de la Manche vers le Royaume-Uni. Est-ce qu'on a des pistes pour expliquer l'augmentation, l'explosion même de ces chiffres? Oui, alors il y en a, on peut émettre des hypothèses par l'observation. Donc là, on sait que cette année, c'est seulement de janvier jusqu'à seulement maintenant 37 personnes qui sont mortes, contre 12 en 2023. Le précédent drame, c'était en 2021, avec 27 morts lors d'un même naufrage. Puis on avait eu 3 autres dans la même année, donc ça remonte à 30. Mais ce qu'on observe, c'est que les passeurs, en fait, ont changé de mode opératoire pour s'adapter à la surmilitarisation de la zone. Les plages sont extrêmement surveillées, elles sont extrêmement exposées. Les points historiques de départ étaient Calais, Grande-Synthe. Et donc, il y a toujours des départs de ces plages-là, mais moins. Et maintenant, les passeurs vont essayer d'aller plus au sud sur la côte, comme on l'a vu de Boulogne-sur-Mer. Mais parfois, ils poussent jusqu'en baie de Somme, ce qui les amène à 130 km des côtes britanniques. Un trajet beaucoup plus long et donc encore plus de chances de se trouver en difficulté en pleine mer. Également, pour ne pas se faire repérer, ils ne partent même plus des plages parfois. Certains passeurs font partir les bateaux des canots qui se jettent dans la Manche. Et on se souvient du drame en mars dernier de la petite fille irakienne de 7 ans qui s'était noyée dans le canal de Laha pendant un départ discret comme on peut le supposer. Il y a également un phénomène de précipitation. Comme il y a plus de surveillance sur les plages, les départs sont moins fréquents, mais on va surcharger les bateaux pour maximiser les chances d'arriver. On voit des bateaux partir avec parfois 100 personnes à bord. C'est extrêmement dangereux puisque c'est totalement surchargé et puis les départs se font de manière très très rapide, très précipitée avec beaucoup de pression. Donc il peut y avoir des bousculades, des malaises, des noyades au moment même du départ, avant même d'avoir pris la mer. Et puis des bénévoles, des associations qui se trouvent dans le Nord, qui sont au contact quotidien avec les demandeurs d'asile, les migrants, nous ont raconté que parfois même pour gagner du temps, les passeurs ne prennent même pas le temps de gonfler correctement le navire ou même de mettre le fond rigide de ces bateaux pneumatiques, ce qui rend ces embarcations d'autant plus fragiles. Merci beaucoup Amara pour ces explications, ces décryptages après